Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Que la gloire vienne à ton trône. Merci pour cette occasion si merveilleuse. Nous avons de ta part de pouvoir, malgré le temps qui est ensoleillé et difficile à supporter, tu mets l'amour hors de ta parole dans le cœur de ton peuple pour que nous puissions avoir l'occasion de nous tenir là pour te louer, pour te chanter, pour te célébrer et avoir l'occasion de pouvoir écouter à ta parole. Seigneur, cet instant est primordial pour nous. Amen. Parce que sans elle, aucune vie n'est possible sur cette terre. Tout ce qui existe, tout a été fait par la parole. C'est pourquoi c'est une grâce que nous avons de ta part, de pouvoir pleinement recevoir en ces derniers temps de la fin, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, ce soir, nous crions à toi. Notre réel désir, c'est que nous voulons obtenir bon accueil auprès de toi. Fais-nous bon accueil, pardonne nos iniquités, nos manquements. Renouvelle-nous ce soir et que chacun ait l'occasion de naître de nouveau. Oh, tu as dit comme des enfants nouveau-nés. Nous voulons naître dans le royaume de Dieu. Seigneur, sortis de cette vie charnelle héritée de nos parents. Amen. Qui a fait que nos pensées sont tordues. Nous avons la manière de voir des païens, la manière de comprendre ce monde. Mais nous voulons avoir les manières de Dieu, le caractère, la nature divine, ta pensée à toi, oh Dieu du ciel. Visite ton peuple ce soir, agis au travers de ta parole. Ton esprit puisse pleinement nous ramener à toi, pour que nous soyons au nombre de ceux-là que tu es en train de conduire dans cette génération. Ne soyons plus, Seigneur Dieu, à la merci des mauvais esprits, des ténèbres, mais nous soyons conduits par le Dieu vivant. Bénis ton héritage à toi, les enfants que nous sommes, ton peuple que nous sommes. Guéris les malades, manifeste ta puissance. Merci d'avoir permis à ce que cette soeur puisse accoucher, notre soeur Déborah. Nous voulons la confier, elle et son enfant dans tes mains, parce qu'il n'y a que toi qui prends soin. Oh Dieu de grâce, bénis ton peuple, manifeste ta grâce, agis encore une fois de plus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour ce qui vient chez cette grâce. Que ce soir, nous avons encore le pouvoir nous trouver là à cette vie. Que Dieu puisse bénir sous terre chacun de nous et que il nous accorde véritablement sa parfaite main de délivrance. Il nous secoue véritablement et que pleinement Dieu véritablement se révèle du haut des cieux dans nos cœurs pour que nous puissions, comme la dernière fois, nous étions en train de le faire voir, avoir le discernement qui vient de sa part. Il est assez important. Voyez, même Dieu, quand il doit pouvoir marcher avec un homme, quand quelqu'un dit qu'il veut marcher avec Dieu, Dieu doit d'abord l'éprouver. C'est pourquoi quand vous voyez dans la Bible, vous pouvez voir de tout son cœur qu'il a pris le couteau et voulait égorger son fils. En cet instant précis, la parole de Dieu a répondu. Et Dieu a dit, je sais maintenant que tu me crains. Qu'est-ce que Dieu voulait voir? Il voulait tester cet homme pour voir jusqu'où cet homme pouvait aller avec Dieu. Parce que nous disons que nous aimons le Seigneur. Nous disons que nous avons cru. Mais il faudrait que Dieu nous teste pour voir si notre foi est vraie. Elle est sincère. Et quand Dieu a testé cet homme, il a vu que c'était un homme qui avait vraiment cru en lui. Et il a déclaré, il dit, je jure, je te bénirai. Alléluia. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Alléluia. Et tous ceux qui te béniront seront aussi bénis. Ce jour-là, Dieu a invoqué, il a invoqué, il a placé la bénédiction sur Abraham. Mais c'est lorsqu'il a vu que cet homme était vrai, sincère. C'est pourquoi nous devons être sincères dans notre cœur. Nous devons avoir un cœur juste, un cœur droit.
Si votre cœur n'est pas droit, vous allez venir là, mais un matin, vous allez pouvoir partir. Mais si votre cœur est droit, Dieu sait que quelles qu'en soient les difficultés, vous resterez toujours accroché à cette parole. Que Dieu nous bénisse. Je vous remets les salutations véritablement dans notre frère Pascal. J'ai pu la voir au Rwanda, véritablement où il se trouve. Il était aussi avec le pasteur Vianney et notre frère Nourou. Je l'ai eu à la maison de notre frère Nourou. Il m'a aussi chargé de vous remettre ses salutations. Il y a son épouse aussi, notre soeur Redamta, qui m'a aussi chargé de vous saluer. Voyez. Et aussi notre frère Boadi, il a pu partir depuis hier. Ce matin, il est arrivé à Paris. Donc, il m'a appelé très tôt le matin vers 6h30 pour me dire qu'il venait véritablement d'arriver. Donc, il prendra le train pour aller à Nancy. Nous prions pour que le Seigneur le soutienne davantage. Nous allons nous tenir debout et lire cette portion des Écritures véritablement dans 2 Corinthiens au chapitre 12. C'est là que nous allons nous concentrer sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens au chapitre 12. Nous allons lire là à partir du verset véritablement. 2 Corinthiens au chapitre 12. Nous allons lire là. À partir du verset véritablement 2. Verset 1. Il dit, il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Amen. Amen. Je connais un homme en Christ qui il fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alléluia. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est permis à un homme d'exprimer. Amen. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voudrais me glorifier, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, ce soir encore, une fois de plus, c'est une grâce que nous avons de nous tenir à tes pieds. Nous voulons placer ces instants entre tes mains pour que toi-même, du haut des cieux, tu nous accordes ce privilège-là d'être secouru par toi. Si tu ne viens à notre secours, nous ne savons que faire. Nous crions à toi, ô Père, viens à notre secours. Arrache-nous de ce monde de ténèbres et accorde la grâce d'entrer dans ton royaume. Sur cette terre, nous voulons recevoir de ta part la grâce de ne pas marcher comme les païens. Oh Dieu, recevoir la grâce de pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Cet Esprit est descendu sur cette terre Oh Dieu. pour conduire tous ceux qui sont à Dieu dans toute la vérité. Amen. Afin qu'un séjour, il ne soit pas devant pleinement la réalité des cieux. Accorde la grâce ce soir. Bénis ces instants que nous avons accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est vraiment merveilleux de pouvoir entendre cet homme de Dieu parler de cette façon, nous exprimant la grâce que Dieu a eu à lui accorder. Vous voyez, quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures, il dit, je connais un homme en Christ. Mais en fait,
il parle de lui-même. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est pour vous faire voir l'humilité qui habitait vraiment cet homme de Dieu. C'était l'apôtre Paul. Il parle, vous voyez, de lui-même comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Il dit, je connais un homme en Christ. Si vous le voyez, vous allez penser qu'il est en train de parler de quelqu'un. Il dit, cet homme-là, il y a 14 ans, il a été ravi jusqu'au 3e siècle. C'est-à-dire, cet homme-là, la grâce lui a été accordée de quitter cette terre et de pouvoir aller monter jusqu'au 3e siècle, de voir des choses glorieuses. Il a dit là-bas, il a entendu des paroles. Regardez bien, regardez ce qu'il a dit. Il dit, verset 4, il dit, il fut enlevé cet homme. C'est là, verset 3, il dit, et je sais que cet homme, on est bien au verset 4, fut enlevé dans le paradis. Ce n'est pas aux États-Unis que cet homme est parti. Non, 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 non. Ce n'est pas en France. Mais il dit le paradis de Dieu. Amen. Parce que quand il était sur la terre, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est un royaume. Il y a plusieurs domaines. Il dit, mais je vais vous préparer une place. Quand tout sera OK, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez. Donc sur cette terre, Dieu accorde la grâce à ses enfants. Suivez attentivement. Vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Regardez, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous devez vraiment beaucoup faire attention. 2 Corinthiens au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit là. Il dit, verset véritablement 19. Il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est lui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, suivez bien, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Vous suivez attentivement? Lequel nous a marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous suivez attentivement les choses qui sont dites. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Suivez bien attentivement. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Mais regardez très bien. Il dit une chose assez excellente. Au verset véritablement 21. Il dit, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Il est important que nous puissions comprendre que tout ce que Dieu appelle, quand le temps arrive, Dieu appelle ceux qu'il a connus avant les temps éternels. Mais qu'est-ce qui peut attester que vous êtes parmi ceux-là que Dieu a appelés? Parce que tout le monde se dit aujourd'hui croyant. Ils se disent qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Ils vont à l'église.
Ils ont une Bible. Donc si on s'arrête là, on peut dire que mais tout ce qu'on voit, Dieu les a appelés. Mais suivez attentivement. Il dit, quand Dieu appelle, il doit oindre. Il savait dire quoi? Il dit, lequel nous a marqué d'un sceau. Il n'y a pas seulement l'onction, mais il y a aussi le sceau. Vous suivez? Il dit dans Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais qu'est-ce qui nous permet de savoir que le Seigneur est bon? C'est l'onction de Dieu. Quand Dieu répand son onction, on est heureux. On voit que le Seigneur est merveilleux. On dit, oh frère, mais regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ils sont venus. Il dit, mais on voyait. Il dit, mais vraiment, en ton nom, on a chassé les démons. Il dit, c'est vrai. Quand vous étiez en train de prier, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. C'est deux choses différentes. Vous savez pourquoi? Judas était parmi ceux-là. Il est parti. Il a prêché. Il a chassé les démons. Ça, c'est l'onction. Mais le sceau de Dieu, est-ce que vous suivez attentivement? Le sceau de Dieu. Alléluia. Le sceau de Dieu fait que notre nom est écrit là-haut. J'ai une part avec le ciel. Je suis dit, regardez Judas. Après, il est retourné, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce qu'il a goûté. Est-ce que vous suivez bien? Ça veut dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quand nous bénons, quand on entend l'évangile, Dieu veut nous montrer qu'il est bon. Il nous guérit. Quand on crie, quand on prie, il nous entend, il nous exauce, il peut nous donner du travail, il peut nous donner d'être réussi un concours, de faire nos examens. Mais ça n'a aucun rapport avec le ciel. La chose la plus importante, c'est que étant sur cette terre, votre âme se retrouve en communion avec le ciel. Vous suivez attentivement les choses. C'est ce qui fait que vous ne pouvez plus marcher comme des païens. Parce que quand vous êtes sur cette terre, vous savez que vous avez un lien avec Dieu. Vous savez que vous avez un contact avec Dieu. Vous savez que, c'est ça, on dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il y a une crainte qui s'empare. Un jour, frère Branham, son papa, il était avec son papa, avec ses amis. Et puis, il était en train de boire. Et véritablement, ils lui ont dit, mais Billy, est-ce que ton fils là, il boit? Il dit, oh, il ne sait jamais boire, c'est un poulet mouillé que j'ai accouché. Donc, il a servi, il dit, regardez, il a servi la boisson. Et frère Branham a pris la boisson. Au moins, il voulait approcher la boisson de ses lèvres. Il a senti quelque chose de bizarre. Il ne pouvait plus. Il a jeté le verre. Il a commencé à pleurer. Il dit, vous voyez, il ne sait le faire. Vous suivez attentivement. Est-ce que vous le comprenez? Parce que cet homme était né sous un signe. Il appartient à Dieu. Le premier jour, il était né dans cette cabane en bois. Vous suivez attentivement. Il y a une lumière, alors que le soleil n'était pas encore levé. Il y a une lumière qui est apparue et qui était posée sur la tête de l'enfant. C'était bizarre. Parce que
que cet homme était de Dieu. Il était né pour un certain but. Vous comprenez, frère? Il était tout à fait différent des autres qui étaient dans la région. Il y avait plusieurs prédicateurs. Mais quand frère Branham se tenait là, il avait une grâce particulière de la part de Dieu. La parole qu'il prêchait, ce n'était pas des discours, mais c'était la parole de Dieu. Pour nourrir le peuple de Dieu, pour contribuer. Ce n'était pas, nous le verrons le dimanche. Il dit, nous ne sommes pas là pour dominer sur vous, mais c'est pour contribuer à l'édification de votre foi. C'est pourquoi il dit, mon fardeau est doux et léger. Ce n'est pas pour venir pécher sur quelqu'un, mais c'est pour que la foi de chaque personne arrive à pouvoir expérimenter les promesses de Dieu. Parce que dans cette génération, il y a des promesses qui sont pour nous. Sinon Dieu n'allait pas envoyer ce glorieux message. Vous suivez attentivement. Donc quand cet homme, William Branham, se tenait là, quand il prenait cette Bible, vous pouvez savoir que c'était tout à fait Dieu. Amen. C'est ce que cet homme est en train. Il dit la parole de Dieu qui a été prêchée par moi, par Sylvain, par Timothée, la parole que nous avons prêchée, ce n'est pas comme les autres paroles que les gens prêchent. Vous suivez attentivement. Pourquoi cela? Parce que ces hommes-là, ils avaient reçu dans leur génération la grâce d'appartenir à Dieu. Amen. C'est de cela que nous devons en être conscients. C'est vrai. Ce n'est pas pour venir écrire notre nom ici et puis partir. Ce n'est pas pour venir nous faire voir dans un groupe. Non. Ici, qui va vous voir? Est-ce que vous m'écoutez bien? Mais ce dont il est question, c'est de pouvoir savoir que vous et moi, nous sommes ici parce que Dieu nous avait connus dans cette génération, pour être dans cette ville, afin que partout où nous tiendrons, sa grâce se repose sur nous. Et que les gens puissent savoir qu'il y a un peuple qui appartient à Dieu. Amen. Il nous a marqué d'un sceau. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. En triant, en éprouvant, en testant. Il veut mettre les bons grains dans son grenier. Alléluia. Oh, c'est une réalité. Regardez dans Malachie, suivez attentivement. C'est merveilleux de pouvoir lire la parole de notre Dieu. Amen. Malachie, voilà ce qui est écrit là. Il dit ceci. Malachie chapitre 4 et chapitre 3, verset 16. Il dit alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Amen. Au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Alléluia. Vous verrez et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Donc vous voyez que Dieu dit, ils seront à moi. Donc il y a un peuple, c'est vrai il y a beaucoup d'hommes, mais il y a des hommes sur cette terre, vous voyez, ils appartiennent à Dieu. Vous suivez attentivement mes bien. Ils appartiennent à Dieu. Et ils savent
William Branham savait qu'il appartient à Dieu. Il sait que ses mains, ce n'était pas pour lui. Il savait que son corps, ce n'est pas pour lui. Il sait que ses yeux, ce n'est pas pour lui. C'est pourquoi il ne peut pas faire n'importe quoi. Il dit, ne savez-vous pas que vos membres, ce sont les membres de Christ. Votre corps appartient à Jésus-Christ. Glorifiez Dieu donc dans votre corps. Il dit, prendrai-je les membres de Christ pour me livrer à la débauche, pour vivre dans la prostitution? Il est loin de là. Vous suivez attentivement. Que Dieu nous accorde ça. C'est une héritier. Les membres de Christ. Le corps de Christ. Donc, ces hommes, cet homme, l'apôtre Paul, il a reçu une grâce de la part du Seigneur. Amen. C'est que sur cette Étienne, la parole qu'il prêchait, ce n'était pas le oui et le non. Mais la parole qu'il prêchait était la parole là-bas. Quand il est monté, il a entendu des paroles. Il dit qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer sur cette terre. Il dit que ce sont des paroles ineffables. Depuis qu'il est celui-là, il n'a jamais entendu. Les gens parlent, les présidents font, et puis les gens applaudissent. Parce qu'ils pensent qu'il a dit des choses bonnes. Mais il dit là-bas, les paroles qu'il a entendues, ce qu'il a vu, ce qu'il a pu voir, il n'y en a pas sur cette terre. Frère, ça c'est une grâce de Dieu. Il dit, c'est pourquoi il parle. Il dit non seulement il nous a scellé, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs, maintenant que nous sommes sur la terre, les arts de l'esprit. Vous connaissez ce qu'on appelle les arts? Vous savez ce qu'on appelle l'art? Quand par exemple vous avez un terrain, s'il y a un terrain qui est pour vous, on vous donne un papier qui atteste que le terrain vous appartient. Quelqu'un d'autre peut venir. Et puis lui aussi il dit que c'est son terrain. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, monsieur, prouvez que le terrain vous appartient. Il ne sert à rien de dire que je suis un croyant. Quand Dieu vous a appelé, il doit attester que vous êtes de lui. C'est ça la grâce de Dieu. Tout le monde n'a pas ça. Vous pouvez avoir la Bible. Vous pouvez avoir un truc qu'on a écrit Jésus t'aime. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Jamais. Suivez-moi attentivement ce soir. La grâce que Dieu fait à un homme sur cette terre, la grâce que Dieu fait à une femme sur cette terre, elle est spéciale. Quand un homme trouve grâce aux yeux de l'Éternel, c'est la meilleure des choses qu'il peut avoir sur cette terre. Vous pouvez avoir des milliers de billets de banque, mais ça ne peut. On va voir ça tout à l'heure. C'est vrai. Ça ne peut être comparé à la gloire à venir qui sera manifestée jamais. Ce que nous avons, le monde ne le sait encore. Il ne sait ce que nous sommes. Il ne peut comprendre ce que nous sommes. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Le royaume de Dieu, l'héritage divin, c'est pour nous. Ce n'est pas voiture. Ce n'est pas une maison climatisée. C'est pas vrai. On dit, mais il a construit avant de mourir. Il a des immeubles habitants. Il a ceci. Et les enfants se battent dessus. C'est l'héritage de leur papa.
Nous, notre héritage n'est pas d'ici-bas. Donc, Dieu doit nous donner le papier qui atteste que l'héritage nous appartient. Donc, quand les gens, il y a un litige, chacun doit envoyer son papier. On appelle ça souvent le titre foncier. Donc, quand vous envoyez, on regarde, et puis on prend le plan. Quand on sort le plan, il y a des numéros qui sont dessus. On regarde, on dit, mais monsieur, le terrain ne vous appartient pas. Vous suivez ça, non? Une fois à Abidjan, il y a un monsieur comme ça. Il s'en va un matin, il y a un monsieur qui est en train de construire sur son terrain. Il n'a rien dit. Lui, il sait qu'il a les papiers. Au moment où le monsieur a fini, il vient, il dit, mais monsieur, vous avez construit sur mon terrain. Il dit, non, c'est mon terrain. Il dit, bon, envoie tes papiers. On a envoyé l'affaire au tribunal. Chacun a produit ses papiers. On a appelé les agents de cadastre. Ils sont allés sur le terrain. Ils sont venus. On a dit que le papier du terrain, celui qui a bâti dessus là, ce n'est pas son terrain. Son terrain se trouve tout juste derrière. Il s'est trompé de terrain. Le monsieur lui dit, il faut prendre mon terrain. Il dit, non, non. Moi, mon papier dit que ça, c'est mon terrain. Si tu veux, tu enlèves ta maison. Tu prends mon terrain. Il n'a pas eu le discernement. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut avoir le discernement. Vous suivez attentivement. C'est une héritier. Il faut avoir le discernement. Si vous n'avez pas le discernement, vous êtes un homme malheureux. Tu sais te faire des hommes. Donc, quand vous faites sortir le papier, on peut voir que la chose vous appartient. Donc, sur cette terre, Dieu est en train de donner l'acte d'attribution. Quand on a un terrain, on cherche l'acte d'attribution. Le préfet signe dessus. C'est pourquoi il parle du sceau. Le sceau, là, la signature du préfet, vous voyez lui-même, il met son nom, il signe, il vous donne le papier. Vous savez que le terrain, c'est pour vous. Vous avez un terrain. Est-ce que vous suivez attentivement? Il y a une autorité. Et l'autorité ici, c'est Dieu. Il doit mettre le sceau. Vous dites que vous avez cru. Mais Dieu doit vous accorder la grâce d'être au nom des croyants. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce d'être croyant. Les gens partent dans la rue. Il y en a ici, vous voyez, là ici, leur front c'est noir. Ils ont chaud dans leur cou. Il y en a qui ont, comme on appelle, ils ont soutane, ils ont mis le cou, comme la ceinture dedans. Ils marchent pieds nus. Pour cela, ils veulent être des croyants. Mais Dieu ne les connaît pas. Regardez l'effort qu'ils font. Ils voient la mer, ils marchent pieds nus. C'est pas facile, mes frères. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'être appelé du nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être invoqué sur toi. Le nom de Dieu doit reposer sur toi. Ce nom victorieux doit être invoqué. C'est pourquoi quand on te baptise, on dit, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous place sous l'autorité de ce nom, le nom vainqueur de Jésus-Christ. Vous lui appartenez. Il va le confirmer. Il va manifester que vous êtes à lui. Vous êtes son enfant. Frère, c'est mieux que l'or. Donc quand Paul était venu, il était malade. L'apôtre Paul, que vous voyez, quand il passe comme ça, son homme guérissait les malades. Mais lui-même, il était malade. C'est ça le paradoxe. Donc il a demandé au Seigneur de le guérir. Il dit, il y a un ange de Satan. C'est pas ce qu'il a dit. Qui le souffletait à chaque fois. Il dit, il a demandé 3 fois au Seigneur de le guérir. Vous savez la réponse que le Seigneur lui a donnée. Il dit, ma grâce te suffit. Amen. Ce que je t'ai donné là,
c'est mieux que tout. Il y a des gens, ils sont en bonne santé, mais ils n'ont pas la grâce de Dieu. Ça va les servir à quoi? Allez. Regardez un peu. Vous connaissez l'histoire? Il y avait deux messieurs sur cette terre. Suivez bien attentivement. Mais avant cela, regardez bien. On va lire dans Genèse, suivez bien attentivement. Genèse au chapitre. Genèse chapitre 17, regardez là. Que Dieu nous accorde sa grâce. Genèse au chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il avait 90, il reste un an, ça a fait 100 ans. Il n'a pas encore enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont découragés. Elle avait en ce moment-là, vous savez, l'âge de Sarah, 89 ans. Parmi les soeurs, il n'y a pas une qui a 89 ans. Est-ce qu'il y en a? C'est une héritière. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Regardez comment il parle. Il dit, moi là, c'est moi on appelle le tout-puissant. Il peut tout. Amen. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. C'est ça notre problème. Un homme qui a 99 ans, sa femme a 80 ans, est-ce qu'ils doivent espérer encore? Ils sont, les menstrues, tout ça c'est fini chez. Ils ont dit son sein, le sein de Sarah, tout a séché. Vieille. C'est ça. C'est ça, il dit, moi là, je suis. C'est quand il arriva à ce stade-là, tous les dents d'Abraham s'est tombé. Les dents de Sarah, tout est tombé. Mais il dit, moi je suis le tout-puissant. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Est-ce que vous suivez, non? Amen. Cet homme-là avait reçu cette grâce-là de la part de Dieu. De marcher devant la face de Dieu. Beaucoup marchent, ils se lèvent le matin, ils font ce qu'ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Mes frères bien-aimés, un homme sur la terre doit recevoir la grâce de marcher devant la face de Dieu. Quand vous avez à cœur de Dieu, vous laissez conduire par Dieu. Conduis-moi par Amen. L'obscurité envahit mon chemin, mais conduis-moi par la paix. Cet homme Abraham avait reçu cette grâce de marcher sur cette terre devant la face de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai, mes bien-aimés. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Frère, vous suivez la chose, non? Voilà cet homme qui était aussi un païen, habitant dans la contrée de Babylone, mais il a reçu une grâce exceptionnelle de pouvoir rencontrer le Dieu tout-puissant et de marcher devant sa face. Désormais, le bouclier d'Abraham, c'était l'Éternel. Si vous attaquez Abraham, vous avez attaqué Dieu. C'est vrai. Celui qui pousse Israël aujourd'hui,
ils touchent Dieu. C'est pourquoi ils sont là au milieu des ennemis. Les gens, ils tournent autour d'eux. Ils disent, ils vont mettre bombe là-bas. Ils vont les tuer tous. Les Arabes, ils se lèvent. Ils disent, ils vont prendre caillou. Ils disent, on va les lapider. On va lancer, ils vont fuir le territoire. Mais Dieu leur a donné le pays. Dieu, ils marchent devant la face de Dieu. Chaque matin. J'ai un ami, je vous raconte ça, non? Il dit, matin, bonheur. C'est en Israël, Dieu prend son petit déjeuner. Que Dieu nous a raconté. C'est vrai. Quand il a dit ça, il dit, bon, c'était un peu de la blague, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand le soleil s'élève là, l'endroit où Dieu est d'abord là, c'est en Israël d'abord. Il veille sur son peuple. Vous comprenez bien, non? Tous les biens que le diable va prendre là, le Seigneur, il dérange tout. Et puis il dit à ses enfants, allez-y maintenant. C'est lui qui les met en route. Pendant ce temps, les nations païennes, il dit, ils se rassembler à l'ONU. Et puis son ordinateur. L'ordinateur peut gérer la vie d'un homme. Et puis ils sont assis là, ils ont ordinateur. Bon, on va faire comme ça ici. Là, dans 2 jours, on va voir des avions, des hélicoptères, on va voir. Que Dieu nous accorde ça. Et c'est comme ça, ils gèrent la terre. Hein. On dit, il y a un conseil des ministres. Je ne sais pas quel jour ils font ça en Côte d'Ivoire, c'est chaque mercredi, non. Ils se réunissent. Et puis le président est là. Et puis les ministres parlent. Mais est-ce qu'ils savent ce qui va arriver? Le ministre là lui-même qui est en train de parler là. Il sait ce qui va arriver demain. Il sait où il va se retrouver demain. Il sait quoi? Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui arrive sur la terre sans que moi je sois informé. Je suis ton bouclier. Je suis ton Dieu. Je suis venu pour signer alliance avec toi. Vous avez vu, non? Il nous a marqué du sceau. Et il nous a donné le papier. On est sur la terre, mais nous savons que le ciel nous appartient. Amen. Donc à un moment donné, Abraham était sur la terre. Il dit, mais je cherche la cité dont les fondements sont éternels. Donc Dieu est, le dimanche on verra cela. Donc Dieu est l'architecte. Il dit, c'est là-bas que je vais aller. Vous suivez attentivement. Il avait le papier. Il savait que le ciel est pour lui. Regardez cette grâce-là que cet homme avait reçue de la part de Dieu. Le Dieu qui est au ciel. Le Dieu que les gens ne voient pas. Les gens, ils ont leur fétiche. Les gens, ils ont leur marabout. Les gens, ils ont leur ministre. Les gens, ils ont leur, comme on l'appelle, président. Les gens, ils ont leur directeur général. Quand ils parlent, les gens tremblent. Ils disent, patron, oui, patron, oui, patron, 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 patron. Il y a un genou. Tout de suite, il faut boire tout coup. Sinon, je vais te renvoyer. Il dit, ah, c'est patron. Si je ne bois pas, il va me renvoyer. S'il me renvoie, quand je viens faire avec ma femme et mes enfants. Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, jamais. Amen. Nous n'allons jamais le faire. Amen. Si tu veux là, il faut nous tuer. On ne va jamais adorer tes dieux. Amen. Le patron, il était au ciel. Amen. Ils avaient le papier qui atteste que le... Il dit, si tu veux, tu nous tues. Mais nous, on va voir au ciel. Amen. Frère, ce n'est pas amusement. C'est la réalité. C'est pourquoi on est content. Même souvent, on se lève, il n'y a pas 5 francs dans notre poche. Mais on est heureux. Amen. Parce qu'on sait que où je suis là, si je tombe tout dessus, moi, je m'en vais au ciel. Amen. Donc, pourquoi je suis malheureux? Rien. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes bien, mes frères. Cette glorieuse chose sur cette terre présentement. Regardez cette glorieuse chose que nous avons sur cette terre. Le cadeau que Dieu donne à ses enfants que nous sommes, c'est d'être à lui. La grâce. Regarde, il dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu. Regardez, on va lire, vous allez voir. La grâce de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Suivez-la attentivement. C'est dans le livre de quoi de Timothée, ou bien de Tite.
Timothée. 1 Timothée, je crois. Timothée chapitre. Excusez-moi, non, c'est Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Verset 11. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans ce siècle, dans notre siècle présent, selon la sagesse et la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire la grâce de Dieu, quand elle est apparue, quand elle s'est révélée à toi, quand tu reçois cette grâce-là, que Dieu, vous voyez, il te scelle, il te met à part, il te tire, il te sort, et puis il te met à part, il te met dessus du seau, il te donne le papier pour dire que tu vas au ciel. Dans le temps où tu vis, dans le siècle, dans la génération, dans l'époque où tu vis là, tu renonces à tout, au convoitisme mondain, à la vie des païens. La grâce de Dieu te sort de là pour te faire vivre pour celui-là que nous attendons. Vous suivez attentivement. Donc un jour, je suis sceptique. Il y a eu deux hommes. Le riche et puis le pauvre nommé Lazare. Vous connaissez leur histoire, non? Le riche et puis il y a un pauvre qu'on appelle Lazare. On dit chaque jour, lisez la Bible, le riche, chaque jour, joyeuse et brillante vie. Quand on le voit, on dit, hey, le monsieur, Dieu lui a fait grâce. Hein? C'est pas ce qu'on aime dire. Est-ce que vous connaissez la grâce de Dieu? Ça ne consiste pas en ce que nous voyons. Mais le fait que toi, dans ton âme est séparée de tout ce qui est faux. Ton âme est en communion avec le ciel. Est-ce que vous suivez attentivement? Ton cœur n'est pas sous l'emprise de la colère, l'emprise de la convoitise, la débauche, la perversion, le mensonge, le vol, l'envie, les jalousies. Oh frère, ton cœur a quitté ce parfois-là. Tu trouves ton plaisir à servir Dieu. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon la voie des péchés, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quoi il dit? Le psaume 63, on l'a lu sinon. Il dit car ta bonté vaut mieux que la vie. De quelle bonté? De quelle vie il parle? On dit le monsieur joyeux et brillante vie. Il était à l'aise, il était heureux, il ne manquait de rien. Il change les voitures. Chez lui à la maison, au salon, il y a près de 10 splits. Quand tu rentres, toi-même tu es à l'aise. Mais tu es dans les climatiseurs, mais tu es heureux comme ça. Regarde comment il fait chaud. Mais lui il est à l'aise, dans les chambres. Au WC même, il y a là. La split là. Il a les moyens. Que Dieu nous accorde ça. Monsieur était heureux. Pendant ce temps, il y avait, on dit, c'est pas, on dit le pauvre, un pauvre nommé Lazare. Regardez ce qui est écrit. Mais la grâce, c'est que cet homme-là était en connexion avec le ciel. Il faudrait que nous sentons cela. C'est une expérience. Il faut pouvoir arriver à le faire. Votre âme
pouvoir, le dimanche on va parler de cela. Votre âme doit pouvoir arriver à être en connexion avec le ciel. C'est un déclic. Tout ce qui obstrue, qui vous empêche de retrouver votre communion avec Dieu, ça doit déboucher. Quand c'est débouché, vous vous retrouvez en connexion avec le ciel. Amen. C'est ça, on dit, vous êtes connectés. Tout ce qui se passe là-bas, Dieu vous informe. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris. Le jour de l'enlèvement, les croyants ne seront pas surpris. Mais les païens seront surpris. Au moins, on est parti d'Adam. Quand le temps va arriver, Dieu va nous avertir. Il va nous dire de nous préparer. Mais si tu n'as pas cette connexion, c'est pas dire ma grâce te suffit. Ma grâce, la grâce de Dieu, mon frère, c'est précieux que l'or. Précieux plus que l'or. On chante ce cantine. Précieux plus que l'or. Précieux plus que l'or. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Précieux plus que l'or. Oh, précieux plus que l'or. La paix de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. C'est vrai, mes frères. Vous les voyez, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. On est si heureux de manger notre placali. Amen. Je prends mon gari, je mets mon sudina, je mange. Je suis heureux, je prie le Seigneur. Mais lui, il a tous les plats devant lui. Mais il n'a pas la paix. Il n'est pas heureux. Il est malheureux dans son âme. Mais moi, j'ai la paix du ciel. C'est pourquoi je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Le monde donne avec l'argent. Quand le président va venir ici, il appelle l'imam, il dit, oh l'imam, je te donne une voiture. Et puis on applaudit. Le jour, l'imam est content. Il appelle les préfets, les sous-préfets, il leur donne une voiture. Mais nous, notre Dieu nous donne le ciel. Il nous donne la garantie que toi, tu sais. Il dit aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Le paradis, frère. Non, faisons tout pour y aller. Amen. Frère, il faudrait tout faire pour y aller. Ne laissez rien vous retenir sur cette terre. La jeunesse, la mondanité, les plaisirs, les passions, les portables, les histoires, les habits, les quoi. Ne laissez rien vous retenir sur cette terre. Ouvrez votre cœur. Aujourd'hui encore, Dieu est en train de signer, de sceller. Il signe les lettres d'attribution. Frère, venez, les dons. Criez à lui. Seigneur, donne-moi mon arrêté. Qui atteste que le ciel aussi est pour moi. Il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces deux créatures? Mais quand il viendra, est-ce qu'il va trouver des gens qui vont recevoir la grâce de savoir que Jésus vit? Est-ce qu'il va trouver des hommes, des femmes qui peuvent s'élever, crier à Dieu? La nuit, il ronfle seulement. Oh, il n'a pas de temps. Mais quand bien qu'il s'élève, quand il s'élève, il regarde, monte. Puis il titrera là, il casse sa flûte. Il ne veut pas prier. Alors qu'il est là. Il n'a pas sommeil. Mais quand tu n'as pas sommeil, qu'est-ce que tu peux faire? Lis ta Bible. Viens prier. Non. Il attend, il dit, on dit, allez, quoi? C'est ça, il va se lever. Que Dieu nous accorde ça. Mais bien, Dieu veut parler avec toi. C'est lui qui t'a réveillé. Il va avoir communion avec toi. Il veut te bénir. Peut-être tout au long de la journée, il aura quelque chose. Il veut te parler. Il veut que tu lui parles. Quand tu vas commencer à prier, lui, il va mettre les sujets sur ton cœur. Il va mettre les besoins sur ton cœur. C'est comme ça que ça se passe. Que Dieu nous accorde la grâce. Alors que nous marchons sur cette terre, de pouvoir ouvrir notre cœur. Frère, ce jour-là, le riche mourut,
Lazare mourut. Cet homme s'est rendu compte qu'il a perdu son fils. Il a dit, mais Père Abraham, envoie Lazare chez moi là-bas. Frère, le paradis de Dieu, c'est pas pour tout le monde. Dieu est en train de donner les arts de l'esprit. Est-ce que tu as reçu pour toi? Lazare avait reçu son papier. C'est pas malgré tout ce qu'il souffrait. Ça lui disait absolument rien. Il savait qu'il y a encore un peu de temps. Un peu de temps. La chose arrivera. Alléluia. Mais bien mes frères, ce jour-là, le riche, il a pu comprendre qu'il a choisi le mauvais. Il n'a pas reçu la grâce de Dieu. Est-ce qu'il avait reçu la grâce de Dieu? Il n'a pas reçu ça. Il a perdu son... Regardez beaucoup d'hommes qui se promènent là, dans les voitures climatisées. Regardez-les. Regardez leurs pensées. Causez un peu avec eux. Allez vous asseoir et puis causer. Allez vous asseoir où ils sont. Et puis écoutez ce qu'ils disent. C'est des choses de la terre. Il n'y a rien de bon. Quand ils parlent, ils vont parler de politique. Ils vont parler d'Abidjan. Il y a quoi d'abord d'Abidjan? Abidjan, il y a quoi de bon? À Paris, il y a quoi de bon là-bas? Il y a quoi là-bas? À Washington DC, il y a quoi de bon là-bas? Il n'y a rien. On dit, regarde, nous on souffre en Afrique ici. Est-ce qu'il y a souffrance ici? Il y a quelle souffrance? Tu ne manges pas? Tu ne dors pas? Le Seigneur nous accorde et qui se souvient de nous, afin que nous ayons le cœur disposé. Ne pas un jour avoir de tête. Il sera trop tard. Que Dieu nous bénisse. Il y a notre soeur là, Déborah, qui a accouché hier nuit à 3 heures du matin. Une fille. Nous avons prié pour nous. Tenons debout ensemble. Remercions le Seigneur pour la parole de Dieu. Notre précieux Père Céleste. Ce soir, à tes pieds, nous gardons voilà, devant ta sainte femme, à toi sur l'église, à toi sur Dieu, l'acclamation, l'adoration. God's children